Salut tout le monde, je m'appelle Juliane. Un jour, notre prof de musique, Madame Atkins, a dit « Nous avons décidé de monter un groupe à l'école. » Beaucoup d'élèves jouent d'un instrument. La plupart sont assez bons pour se produire. Il nous manque juste un chanteur. Tout le monde s'est regardé. Quand Madame Atkins a dit « Allez, je suis sûre que certains d'entre vous savent chanter. On ne peut pas avoir un groupe sans chanteur. » J'ai levé la main à contre-cœur. J'ai chanté une chanson populaire et c'est ainsi que je suis devenue la chanteuse du groupe de l'école, sous un tonnerre d'applaudissements. C'était la première année de Madame Atkins à l'école. On l'a tous beaucoup aimée dès le premier jour. Même si elle porte toujours ses lunettes de soleil en classe, ça ne fait pas d'elle une snob. Elle est toujours gentille avec nous. Elle nous a dit qu'elle avait un problème avec ses yeux et que la lumière la gênait. C'est pourquoi elle doit porter des lunettes de soleil tout le temps. Comme ces lunettes de soleil lui donnent l'air encore plus cool, je suis sûre que la plupart des gars de notre classe sont amoureux d'elle. Ce soir-là, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé à l'école. Malheureusement, elle m'a dit « Chérie, c'est une merveilleuse nouvelle, mais ta professeure voudrait certainement que tu ailles aux répétitions. Tu n'as pas le temps. » Ma mère avait raison. Je n'y avais pas pensé. Mon père est décédé il y a 2 ans. Après ça, on a eu des difficultés financières. Mon père avait pris un gros prêt à la banque. Ma mère a dû commencer à travailler immédiatement. Après avoir effectué le paiement mensuel de l'hypothèque, il ne nous restait plus beaucoup d'argent. J'ai donc trouvé un boulot dans un supermarché après l'école. Si on ne peut pas rembourser le prêt, la banque saisira notre maison. C'est pourquoi ma mère et moi devons travailler. Le lendemain, j'ai parlé de tout ça à ma professeure. « Juliane, tu es notre seule chanteuse. Je sais aussi que tu veux vraiment faire ça. Je parlerai aux membres du groupe et nous pourrons répéter quand tu le pourras. Demande à ta mère de passer à l'école. Je lui parlerai et la rassurerai sur le fait que tout ira bien. » Ma mère est venue à l'école quelques jours plus tard. Je l'ai emmenée au bureau de Madame Atkins. Quand elle l'a rencontrée, ma mère a dit « Vous me dites quelque chose. J'ai l'impression de vous connaître, mais je ne sais pas d'où. » Madame Atkins est devenue très nerveuse. « Je ne pense pas. Je viens d'emménager en ville. Et avant ça, j'ai vécu longtemps à l'étranger. » a-t-elle dit. Ma mère voulait essayer de trouver, mais Madame Atkins ne voulait clairement pas en parler. Jusqu'alors, Madame Atkins avait été très chaleureuse, mais elle a soudainement changé. Elle semblait vouloir se débarrasser de ma mère au plus vite. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée pour partir en disant « J'ai cours ». Ma mère a été totalement choquée par son comportement. Pourquoi a-t-elle paniqué comme ça quand je lui ai dit qu'elle me semblait familière? Je suis sûre qu'elle cache quelque chose. C'est évident, vu qu'elle porte ses lunettes de soleil à l'intérieur, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle avait un problème aux yeux, mais elle n'y a pas cru. Ce soir-là, quand je suis rentrée du travail, j'étais fatiguée. Je me suis couchée très tôt. Au milieu de la nuit, ma mère m'a réveillée. Elle m'a dit « Juliane, j'ai trouvé comment je connais ta prof. » J'ai dit « Maman, ça ne pouvait pas attendre demain. » Et elle a dit « Je vais te donner un nom. Je veux que tu le cherches en ligne. » Ma mère est vraiment nulle avec la technologie. Elle ne sait même pas utiliser un smartphone. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert Google. Elle m'a donné le nom d'un vieux chanteur très célèbre que j'écoute parfois. « Maman, qu'est-ce que cet homme a à voir avec Madame Atkins ?» lui ai-je demandé, mais elle n'a pas répondu. Comme il est super célèbre, Google a eu des milliers de résultats. Ma mère m'a dit « Montre-moi une photo de lui. » Je suis allée sur Google Images et j'ai cliqué sur une image. « Regarde ça, il a une grosse tête, mais ses oreilles sont minuscules. Tout comme ta prof, a-t-elle dit. J'ai éclaté de rire. Maman, j'y crois pas. Ils ont tous les deux des petites oreilles. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, lui ai-je demandé. Ma mère a commencé à m'expliquer, comme si elle était une détective. Il y a environ 20 ans, il y a eu un énorme scandale impliquant ce chanteur. Il a couché avec une femme alors qu'il était marié. Ils ne se sont plus jamais revus. Un jour, la femme s'est présentée chez lui avec une fille de 5 ans et lui a dit « C'est ta fille ». L'homme l'a accusé de mentir et lui a dit de partir. Dans les émissions de télé, il comparait toujours les oreilles du chanteur et de la petite fille et disait « On ne voit pas souvent des oreilles aussi petites. C'est bien sa fille. » J'avais tellement sommeil. Maman, c'est vraiment intéressant, mais même si Madame Atkins et sa fille, ce ne sont pas nos affaires. Je retourne me coucher, mais elle m'a dit « Non, en fait, ça nous regarde. On peut payer toute notre hypothèque grâce à ça. » Puis elle a continué. La mère de la fille a poursuivi l'homme en justice. Le test ADN a prouvé qu'il était son père. Le type ne l'a toujours pas accepté. Il n'a jamais voulu la voir. Mais dans les années qui ont suivi, il lui est arrivé beaucoup de malheurs. Sa femme est même morte dans un accident de voiture. Comme il était religieux, il s'est dit « Dieu doit me punir ». Il voulait retrouver sa fille et s'excuser auprès d'elle. Il l'a cherchée, mais n'a trouvé ni elle ni sa mère. Il a dit
Je donnerai une grosse récompense à tous ceux qui me diront où elles sont. Je suis sûre que c'est aussi sur Internet. J'ai googlé le nom du gars à nouveau, cette fois en ajoutant le mot « récompense ». Il y avait vraiment beaucoup d'articles. Il avait promis 1 million de dollars à tous ceux qui l'aideraient à retrouver sa fille. Mais récemment, comme il perdait tout espoir, il avait augmenté à 10 millions de dollars. Quand ma mère a entendu le montant, elle a crié. Quand elle s'est calmée, elle a dit « Juliane, il y a autre chose de très important. » Les médias ont dit que la petite fille avait une caractéristique génétique rare. Ses yeux étaient de différentes couleurs. L'un était bleu et l'autre marron. Maintenant, tu comprends pourquoi Madame Atkins porte toujours des lunettes de soleil? Elle cache ses yeux pour éviter d'être reconnue. L'instinct de détective de ma mère a fonctionné et finalement, elle m'a convaincue aussi. Madame Atkins pourrait vraiment être la fille disparue du chanteur. Mais je ne voulais pas lui rendre les choses difficiles. Maman, s'il te plaît, si elle veut fuir son père, laissons-la tranquille. Je suis sûre qu'elle a ses raisons pour agir ainsi. Ai-je dit, ma mère ne voulait pas m'écouter. Juliane, voyons, je ferai tout pour 10 millions de dollars. Mais je veux être sûre que c'est vraiment elle avant de contacter son père. J'ai besoin de voir qu'elle a des yeux de couleurs différentes. Après ça, nous serons riches. J'ai demandé « Comment tu comptes t'y prendre ?» Et elle a dit « C'est simple, je viens à l'école demain pour regarder ses yeux. » Puis ma mère est allée dans sa chambre. J'ai commencé à pleurer. Peu importe combien j'ai protesté, il était clair qu'elle allait le faire. Tout ça allait certainement faire du mal à ma prof. J'étais tellement inquiète. Le lendemain à l'école, je déambulais, vraiment troublée. Puis j'ai reçu un texto de ma mère. Elle était sur le point d'arriver à l'école. Quelques minutes plus tard, elle était là. Alors qu'on allait au bureau de Madame Atkins, mes jambes tremblaient d'angoisse. Quand Madame Atkins nous a vus, elle a souri. « Quelle belle surprise !»« Bienvenue », a-t-elle dit. Contrairement à moi, ma mère était très calme. « Madame Atkins, après notre rencontre, j'ai réfléchi à tout ça. Juliane adore chanter. C'est une grande opportunité pour elle d'être la chanteuse du groupe de l'école. Je suis venue pour vous remercier », a-t-elle dit. Bien sûr, elle mentait, juste au moment où Madame Atkins disait « Ça me fait tellement plaisir ». Ma mère a soudainement pris ses lunettes de soleil et les a enlevées. Ma professeure regardait ma mère choquée. Le visage de ma mère trahissait son immense déception, car les deux yeux de Madame Atkins étaient marrons. Si elle était vraiment la fille du chanteur, l'un de ses yeux devrait être bleu et l'autre marron. Ma mère était embarrassée. Elle ne savait pas quoi dire. Je voulais juste voir vos yeux, a-t-elle dit avant de rendre les lunettes de soleil. Madame Atkins les a remises. Je vous les aurais montrées si vous aviez demandé, a-t-elle dit. Ce que ma mère avait fait était évidemment très bizarre. À ce moment-là, aucune de nous ne savait quoi dire ou comment réagir. Ma mère a juste dit « Je suis désolée » et a rapidement quitté la pièce. Après le départ de ma mère, Madame Atkins a éclaté de rire. Le rire est contagieux, alors j'ai commencé à rire aussi. Pendant un moment, on a juste ri. Elle n'arrêtait pas de dire « Je voulais juste voir vos yeux », imitant ma mère et continuant à rire. Quand nous nous sommes calmés, elle a dit « Ça va prendre un moment à ta mère pour surmonter ce choc. » En fait, j'ai été très surprise aussi. Je croyais ma mère et je pensais vraiment que vous aviez des yeux de couleurs différentes, lui ai-je répondu. Madame Atkins a souri en enlevant ses lunettes de soleil. Puis elle a pris un petit miroir sur sa table et l'a posé en face d'elle. En se regardant dans le miroir, elle a retiré une lentille de contact d'un de ses yeux. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi, j'ai crié « C'est pas vrai !» Car en effet, un de ses yeux était bleu et l'autre marron. Ce sont mes vrais yeux. Le terme médical est hétérochromie. C'est une particularité très rare. J'aime beaucoup mes yeux de couleurs différentes, mais malheureusement, je dois porter ces lunettes de soleil noires pour ne pas être reconnue, a-t-elle déclaré. Soudain, elle était émue. Une larme est tombée sur sa joue. Elle m'a dit « Juliane, merci de m'avoir appelée hier soir pour me dire ce que ta mère voulait faire. Si je ne l'avais pas su, elle m'aurait certainement démasquée aujourd'hui. » J'étais si heureuse d'avoir appelé Madame Atkins et de lui avoir tout raconté après que ma mère se soit endormie. Je l'ai fait car je n'avais pas réussi à dissuader ma mère. En plus, ça m'a fait plaisir de savoir que ma prof avait trouvé un nouveau moyen de cacher la couleur de ses yeux grâce à moi. Normalement, je ne porte pas de lentilles de contact. Je pourrais porter des lentilles colorées au lieu de lunettes de soleil. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Après t'avoir parlé et découvert ce qui s'était passé, j'ai longuement réfléchi à ce que je devrais faire. Au début, j'ai pensé à m'enfuir. Je pourrais disparaître à nouveau, comme je le fais depuis des années. Mais ensuite, j'ai eu cette idée de lentilles. Ce matin, je suis allée acheter des lentilles brunes et j'en ai mis une sur mon œil bleu. Quand ta mère a vu que mes deux yeux étaient de la même couleur, elle a réalisé qu'elle s'était trompée et m'a laissée tranquille. Et tout s'est passé comme je l'avais prévu. Il y avait autre chose que je mourais d'envie de savoir. Pourquoi fuyez-vous votre père? Il vous aime tellement qu'il est prêt à donner 10 millions de dollars pour vous retrouver. Et je dis, et les yeux de ma prof se sont gonflés. Je crois qu'il ne m'aime pas du tout.
Je pense qu'il a juste peur que Dieu le punisse et qu'il veut seulement me trouver pour expier ses péchés. On s'habitue à tout. Je suis habituée à ne pas avoir de père. Je n'ai plus besoin de lui. Après l'école, je suis allée travailler comme d'habitude. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, ma mère faisait la vaisselle. Sans dire un mot, elle m'a serrée dans ses bras. Elle pleurait. J'ai alors su qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait à Madame Atkins. Je lui ai fait un bisou sur la joue et j'ai dit « Tu es une bonne personne. Je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Et ça me rend tellement heureuse. » Salut les amis, je m'appelle Constance. J'ai 15 ans. Il y a 2 ans, une famille de milliardaires m'a adoptée. C'est comme ça que j'ai eu cette vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Maintenant, je vais vous raconter tout ça, les bons et les mauvais côtés. Je suis sûre que vous trouverez mon histoire intéressante. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo. Mon père nous a quittés quand j'étais bébé. Ma mère me disait tout le temps qu'il n'était pas quelqu'un de bien et qu'on était mieux sans lui. Mais j'ai quand même grandi en m'imaginant accueillir mon père à la porte quand il rentrait du travail à la fin de la journée et lui faire un gros câlin. Ma mère n'avait pas de profession. Elle travaillait dans n'importe quel domaine. Quand elle est tombée malade, elle a été longtemps au chômage. Comme elle ne pouvait pas s'occuper de moi, elle m'a laissée dans un foyer à mes 9 ans. Mais chaque semaine, elle venait me rendre visite. Elle me disait « Quand j'irai mieux, je trouverai une belle maison. On vivra à nouveau ensemble. » Mais elle était à la rue et vivre ensemble semblait être une possibilité très éloignée. L'année suivante, ma mère a cessé de me rendre visite. Je me suis inquiétée car ce n'était pas normal. J'ai demandé de l'aide aux travailleurs sociaux du foyer. J'ai découvert que ma mère avait été hospitalisée parce que sa santé se détériorait. Un peu plus tard, quand j'ai appris qu'elle était morte, j'ai été dévastée. Même si j'étais très jeune, j'étais consciente que ma mère avait perdu la vie à cause de la pauvreté. Ils prenaient soin de nous au foyer. Mais on voulait tous profondément être adoptés, avoir une famille. Les enfants qui répondaient à leurs critères étaient recommandés aux familles adoptives potentielles par la direction du foyer. Les familles examinaient leurs options, rencontraient les enfants et prenaient ensuite leurs décisions. Elles préféraient généralement des enfants entre 4 et 5 ans. Les enfants de cet âge étaient plus faciles à élever car ils n'étaient plus des bébés et ils étaient encore assez jeunes pour être élevés par la famille comme ils le souhaitaient. Moi, par contre, j'avais 13 ans. Comme j'atteignais la puberté, mes chances d'être adoptée avaient encore diminué. En fait, elles étaient presque inexistantes. Un jour, la directrice du foyer m'a appelée. Elle m'a dit que je répondais aux critères d'une famille et qu'elle voulait me présenter à eux. Cette famille avait un fils de 8 ans. Ils n'avaient pas d'autres enfants. Ils avaient peur que leur fils soit tout seul plus tard. Ils voulaient une sœur plus âgée qui pourrait le soutenir et ont décidé d'adopter une fille de mon âge. Ça a été une énorme surprise pour moi. Ils étaient sur le point d'entrer dans le bureau de la directrice. En les attendant, j'étais tellement excitée que mes pieds tremblaient. Notre première rencontre s'est bien passée. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient beaucoup et qu'ils arrivaient à me voir comme une grande sœur merveilleuse pour leur fils. Lorsque la directrice a dit « Constance, rassemble tes affaires et dis au revoir à tes amis. Ta nouvelle famille vit dans une autre ville. Ils vont partir avec toi aujourd'hui. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Enfin, j'aurai aussi une famille. 3 voitures de luxe nous attendaient devant le foyer. On est monté dans celle de devant. Les 2 autres nous ont suivis. Ça allait être mon premier voyage en avion. Je n'avais vu un aéroport que dans les films. J'ai dit à ma nouvelle mère, on va m'acheter un billet d'avion à l'aéroport? Et elle a souri. Tu n'as pas besoin de billet, chérie, a-t-elle dit. J'ai compris ce qu'elle voulait dire par là quand on est arrivé à l'aéroport. Ma nouvelle famille avait son propre avion privé. Bien sûr, je ne savais pas encore qu'ils étaient milliardaires. Leur fortune provenait de mines d'or et d'argent situées dans différents endroits du monde. Je ne pouvais que rêver qu'une famille aussi riche m'adopte, et par chance, ce n'était pas un rêve. La direction du foyer avait dit que nous allions dans une autre ville. Mais l'avion a atterri non pas dans une ville, mais sur une île. Cette île au milieu de l'océan, bien sûr, leur appartenait. Il n'y avait qu'une seule maison sur toute l'île. C'était le plus grand bâtiment que j'avais jamais vu. Je ne savais même pas qu'on appelait ça un manoir. Il y avait un bateau amarré sur le rivage. Ai-je besoin de le dire? Lui aussi appartenait à ma nouvelle famille. Bientôt, je découvrirai que ce n'était pas un bateau, mais un yacht. Je n'en avais pas encore conscience, mais j'avais commencé à vivre comme une milliardaire. C'est là que j'ai rencontré mon frère, Ethan. Il n'avait pas du tout l'air d'un enfant de 8 ans. Il était habillé comme un adulte. J'allais être sa sœur à partir de maintenant. J'ai voulu lui faire un câlin, mais Ethan s'est retenu et a froidement offert sa main. Je lui ai serré la main en disant « Salut Ethan, je suis Constance ». Ethan a regardé sa mère avec un regard mécontent. « Constance ?» Apparemment, il n'aimait pas mon nom. Sa mère, enfin ma nouvelle mère, s'est tournée vers moi et m'a dit « Chérie, les gens ont des noms plus modernes dans notre cercle social. On pourrait t'appeler Jasmine à partir de maintenant. »
Je savais que mon nom était démodé. Mais c'est ma mère qui me l'avait donné. Pourtant, je n'ai rien pu dire. J'ai juste hoché la tête. Il y avait un grand nombre d'employés dans la maison. Cuisiniers, chauffeurs, majordomes, femmes de chambre. Et en plus de tout ça, ils m'ont dit que j'avais aussi une bonne. Elle est venue et a dit « Je vais te montrer ta chambre ». C'était une fille qui avait 4 ou 5 ans de plus que moi. Elle s'appelle Jeanne. Quand elle m'a conduite à ma chambre, je n'en croyais pas mes yeux. Même cette chambre criait « C'est la maison d'un milliardaire !» Il y avait un lit où 5 personnes pouvaient dormir. Il y avait des fauteuils autour, des peintures au mur. J'étais une jeune fille de 13 ans, mais cette chambre ressemblait plus à celle de la reine d'Angleterre. Je voulais obtenir des informations sur ma nouvelle famille auprès de Jeanne. Elle était hésitante au début, mais elle a commencé à me parler quand on est devenus amis. La famille passe quelques mois chaque été sur l'île. Comme ma nouvelle mère n'aime pas rester à l'hôtel, ils ont des maisons dans de nombreuses villes, toutes plus luxueuses les unes que les autres. Le yacht que j'ai vu sur le quai est le plus petit qu'ils aient. Celui qu'ils utilisent le plus souvent est au moins 3 fois plus grand. Chaque fois que Jeanne disait quelque chose, je disais « Sérieux ?» Elle souriait et répondait « Sérieux ?» J'ai appris des choses fantastiques au cours de cette conversation et j'ai probablement dit « Sérieux » au moins 20 fois. Le lendemain, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il y avait une salle de projection dans la maison. Ethan et moi y regardions un film. Jeanne est venue et m'a dit que mon nouveau père m'attendait dans son bureau. Quand je suis entrée, il était avec un autre homme en costume. Mon nouveau père m'a dit « Bienvenue dans notre famille, ma chère. Je te présente notre avocat, Monsieur Owens. Nous avons quelques affaires juridiques à régler. » Quand l'avocat a dit « Jasmine, j'ai rédigé des contrats concernant certains sujets. Lisez-les et signez-les, s'il vous plaît. » J'ai été très surprise. Après ça, l'avocat m'a donné les documents un par un et m'a dit de quoi il s'agissait pour chacun d'entre eux. Ce document est pour le changement de nom. On va déposer une requête et votre nom sera changé à Jasmine. Ce document est un accord sur l'héritage. À l'avenir, vous ferez partie du testament, mais votre héritage sera moins important que celui d'Ethan. Ce contrat concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Il vous est interdit d'ouvrir des comptes TikTok ou Instagram et de partager des informations sur la famille de toute autre manière. Enfin, ce contrat concerne votre argent de poche. Chaque mois, vous recevrez ce montant, écrit ici même. Vous ne pourrez pas demander plus que ça. Après m'avoir dit tout ça, l'avocat m'a tendu un stylo et m'a dit « Veuillez signer tous les contrats ». Je n'ai pas aimé ça du tout, mais je n'étais pas en mesure de discuter. J'ai dû tous les signer. On est resté sur l'île pendant environ 1 mois. Ce n'était pas du tout la vie dont je rêvais. Ethan et mon nouveau père étaient distants. Ma nouvelle mère me parlait de temps en temps, mais pour dire des trucs dans le genre « Comment ça va avec Ethan? Qu'est-ce que vous faites ensemble ?» Malheureusement, mes réponses n'étaient pas celles qu'elle aurait voulu entendre. Je voulais être plus proche de mon nouveau frère, mais ce n'était pas possible parce qu'Ethan avait construit ce mur très haut entre nous. Mon nouveau père avait du travail à faire. Alors un matin, notre jet privé est arrivé sur l'île et nous a emmenés à Londres. Un peu après, on est allé à Tokyo. Nous n'y sommes restés que 3 jours. Puis on a pris l'avion pour la ville où vivait la famille. On voyageait toujours dans notre avion privé et on restait dans nos maisons, quelle que soit la ville où on allait. Quand j'étais plus jeune, je voulais voyager dans différents pays. Mais ces voyages n'étaient pas du tout comme je les imaginais. Pour des raisons de sécurité, on ne sortait presque jamais. Quand vous êtes à l'intérieur d'une maison, peu importe si vous êtes à Londres ou à Tokyo, il y a 2 ans et demi, la mafia a tenté de kidnapper Ethan. Heureusement, les gardes du corps les ont arrêtés. Les ravisseurs ont avoué qu'ils avaient tenté de prendre Ethan et de demander une rançon de 50 millions de dollars. Après cet incident, les mesures de sécurité ont été renforcées. Il a été jugé dangereux pour Ethan d'aller à l'école et il a été décidé qu'il devrait être scolarisé à domicile avec des tuteurs privés. Comme j'étais maintenant leur fille, ça s'appliquait à moi aussi. J'ai été dévastée quand j'ai appris ça. Je me sentais incroyablement seule. J'étais impatiente de commencer l'école, de me faire de nouveaux amis. Si j'étais scolarisée à domicile, le seul enfant autour de moi serait Ethan. Et il ne m'aimait pas du tout. J'avais toujours voulu être adoptée, avoir une famille, mais ce n'était certainement pas ce dont j'avais rêvé. Au début, j'ai aimé que ma nouvelle famille soit très riche. Mais ensuite, j'ai vu que tout était bon avec modération. Avoir une somme d'argent excessive inclus. Je pense qu'Ethan n'était pas heureux de sa vie non plus, mais qu'il ne l'admettait pas. Ma nouvelle mère est partie dans une autre ville pour un voyage d'affaires. J'ai pensé à retourner au foyer sans lui en parler, mais ensuite je me suis dit que ce ne serait pas bien. Je l'ai attendue. Quand elle est revenue, je lui ai dit qu'Ethan ne ressentait pas le besoin d'avoir une sœur et qu'il ne m'accepterait jamais comme telle. Elle pensait que j'avais raison. Tu as raison, chérie. Malheureusement, ce fut une tentative infructueuse. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je lui ai dit que je voulais retourner au foyer. Mais elle m'a suggéré une autre chose qui a changé ma vie en un instant. J'allais aller dans un internat privé. Il couvrirait évidemment toutes mes dépenses.
Après le lycée, si je décidais d'aller à l'université, ils me donneraient une bourse. En ce moment, je suis dans une merveilleuse école privée en Suisse. Comme c'est un internat très cher, les familles des enfants ici sont assez riches. Mais pour autant que je sache, il n'y a pas de milliardaires parmi eux. En attendant, ma nouvelle maman m'appelle de temps en temps et insiste pour que je passe mes vacances d'été avec eux. Même Ethan m'a appelé une fois et m'a invité. Je pense que je vais passer l'été sur l'île. Si quelque chose d'intéressant se produit, je vous le ferai savoir. Au revoir et peut-être à bientôt.